Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis présidente de Politiqueur, une organisation de l'économie sociale et solidaire et membre du réseau Le Hub du Vivant, qui œuvre pour un développement plus régénératif. Ce qui m'anime, aider les collectifs à passer à l'action et à se transformer, pas dans n'importe quelle direction, vers des modèles qui réconcilient le bien-être des personnes, de la planète et la vitalité économique. Pourquoi est-ce si dur de changer ? Parce que notre logiciel de pensée est calibré pour projeter le monde de demain avec nos référentiels existants. Einstein disait « La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Je vous propose donc ici de changer de paire de lunettes pour pouvoir construire un monde différent. Épisode 2. Consommer régénératif vers un système alimentaire qui nous régale tous. Aujourd'hui, je vous propose un récit prospectif. Fermez les yeux, imaginez-vous dans 5 ans. Vous croisez une amie que vous n'avez pas vue depuis longue date et vous lui demandez comment elle va et si elle est toujours engagée dans la transition. Oui, je travaille toujours sur le sujet de l'alimentation et je suis assez heureuse de t'en parler parce que j'ai l'impression que pour la première fois, c'est du concret. Le point de départ était il y a 2 ans. On se demandait comment transformer le système de consommation pour rendre accessible à tous une consommation locale, de qualité, qui rémunère tous ses contributeurs à leur juste valeur, qui valorise les ressources du territoire et qui aide les gros acteurs à se transformer. Bon, ok, on était un peu rêveurs et on ne savait pas par quel bout commencer. Et finalement, allez, je te raconte. Tout a commencé avec 4 composantes clés. Un espace numérique qui permet aux consommateurs de passer commande. Sa particularité est de proposer des produits aussi bien des petits agriculteurs locaux, des artisans et de l'hypermarché. Tout est disponible sur un site internet. 2. Un réseau physique que l'on a appelé les toits. Ce sont des points de collecte, des paniers commandés, maillant le territoire tous les 5 km. On retrouve donc, à proximité de chez soi, tout ce dont on a besoin. Le toit peut aussi servir de dépôt aux commerçants pour que ces commandes soient dispatchées dans d'autres toits en fonction des commandes clients. 3. Une plateforme logistique pour préparer les commandes des clients, gérer les flux logistiques. Enfin 4. Une société de territoire qui mutualise les moyens de ce système et gère son exploitation. Sa gouvernance et ses bénéfices sont partagés entre tous les bénéficiaires et contributeurs. La collectivité, les producteurs, les consommateurs, les distributeurs, les logisticiens locaux et les marques désireuses d'investir dans les projets à impact. C'est ce mode de gouvernance qui permet au territoire de se réapproprier son système de production-consommation, de conserver et réinvestir la valeur créée localement. J'ai moi-même investi 50 € dans le projet et j'ai reçu cette année mes premiers dividendes. À partir de ces 4 briques, le projet crée des impacts positifs économiques, écologiques et sociaux. L'espace numérique produit des données qui permettent aux producteurs de produire pile poil ce qu'il faut et d'assurer de vendre leur production, mais aussi d'optimiser les coûts logistiques et les stocks. Et enfin, la réduction du gaspillage alimentaire. Ces données sont aussi des informations précieuses pour innover, mieux comprendre le marché, les besoins et orienter les choix de développement territoriaux. Les serveurs de ces données ont été installés dans le sous-sol d'un immeuble et la chaleur produite est récupérée pour chauffer tout l'immeuble. L'augmentation des débouchés et des parts de marché des producteurs locaux a renforcé l'autonomie du territoire. Couplée aux besoins exprimés par les consommateurs, cette tendance les a poussés à améliorer la qualité des produits et les pratiques de production. Plusieurs maraîchers ont franchi le pas de l'agroécologie par exemple et régénèrent ainsi leur sol, la qualité de l'eau, la biodiversité et la santé des consommateurs. Chaque toit a été construit avec des matériaux biosourcés disponibles sur le territoire. Ce qui a même permis le développement de filières locales. Leur toiture est végétalisée. La biodiversité y reprend ses droits et l'isolation thermique est améliorée, réduisant les besoins en énergie. Certains sont même couverts de panneaux photovoltaïques qui alimentent en partie les compartiments réfrigérés, dont la chaleur produite est également récupérée pour le chauffage urbain. L'électricité produite est même parfois revendue à la coopérative citoyenne locale qui s'est créée récemment. Les toits, comme la plateforme logistique, sont soit des bâtiments conçus écologiquement, soit ont été réalisés avec l'existant en redonnant vie à des friches industrielles, des bâtiments désaffectés, un commerce récemment fermé ou encore un hypermarché en transition.
En partenariat avec une association, des emplois à destination des publics précaires ont été créés pour favoriser la réinsertion sociale et notamment l'emploi des personnes en situation de handicap ou âgées. La flotte logistique locale s'était d'abord composée de véhicules électriques, puis mieux on est passé à l'hydrogène vert, produite par la nouvelle coopérative énergétique du territoire. Cela a permis de réduire un peu plus les émissions de CO2 issues de l'optimisation des flux et la moindre utilisation de la voiture par les consommateurs. Aujourd'hui, nous sommes en pleine réflexion pour élargir l'usage de ces véhicules au-delà des tournées de livraison, comme par exemple la collecte des emballages recyclables et des déchets compostables, lesquels viendraient amender les sols des agriculteurs locaux. On peut dire aujourd'hui qu'on y gagne sur tous les plans. Autonomie alimentaire, meilleure qualité de ce qu'on mange, meilleure santé des habitants, meilleure économie locale, résistance au choc, meilleur dialogue entre tous les acteurs du système alimentaire. Et pas que, on a commencé avec l'alimentation, mais petit à petit. C'est tous les produits de la consommation qui se retrouvent à moins de 5 km de chez soi. La ville revit. Voilà mon cher, une belle aventure qui nous régale au quotidien. C'est donc ici que s'arrête notre récit. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un récit prospectif qui donne à voir un futur potentiel. Il ne tient qu'à vous de le rendre réel. Le modèle existe, il est prêt à être configuré sur votre territoire. D'autres vidéos sont à venir pour mieux comprendre le concept de régénération, les solutions qui existent et comment passer à l'action. C'était Chloé pour Politicœur et le Hub du Vivant.